Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo Harry Potter. Donc première vidéo que je fais sur ma chaîne pour un concept original, c'est-à-dire le concept, on va dire comment bien gérer son budget de collection Harry Potter. Peut-être que je ferai d'autres vidéos Harry Potter sur d'autres objets de ma collection sur cette même idée. Ça dépendra des vues que j'ai sur cette nouvelle vidéo HP, etc., etc., des likes, des commentaires. Mais pourquoi pas. Donc si t'es intéressé par cette nouvelle idée de vidéo Harry Potter, je t'encourage à continuer à regarder. Alors déjà, la vidéo va se dérouler en 3 temps. Le premier temps, je vais exposer une liste d'objets Harry Potter assez chers, avec son prix, mais également un budget à avoir sur vous quand vous achetez cet objet. Ensuite, le deuxième temps de la vidéo sera consacré au fait que je vais associer deux objets. À la fois un cher avec un pas cher, un moyennement cher avec un pas cher, un moyennement cher avec un cher, etc. etc. Et après, ça sera des conseils en termes de troisième partie. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand vous achetez une baguette sous boîte blister au prix de 20 €, essayez d'avoir sur vous un budget de 50 € minimum, voire plus. Ça vous fera une économie de 30 € minimum, donc c'est hyper intéressant. Après, quand vous achetez une baguette à 40 €, essayez d'avoir sur vous un budget de 80 € minimum, comme ça au moins vous avez la certitude qu'il vous reste la moitié de votre argent, voire plus. Après, quand vous achetez une créature au prix de 30 €, essayez d'avoir sur vous un budget de 70 €, comme ça au moins ça vous fait une économie de 40 € de côté, voire plus. Quand vous achetez une écharpe d'une des 4 maisons au prix de 25 €, essayez d'avoir sur vous un budget de 65 €. Comme ça au moins ça vous fait une somme assez conséquente à avoir, qu'il vous reste. Après, quand vous souhaitez acheter un bonnet d'une des 4 maisons à 18 €, essayez d'avoir sur vous un budget de 50 €. Comme ça au moins ça vous fait une économie de 32 € minimum, voire plus si vous avez un budget au-delà des 50 €. Quand vous achetez un Horcrux au prix de 80 €, entre guillemets ça va de 70 à 90, j'ai pris le milieu, la médiane, donc l'intermédiaire, donc c'est pour ça que je dis 80 €. Essayez d'avoir sur vous un budget de 200 €, comme ça vous fait une économie de 120 €. 120 € minimum, donc c'est hyper intéressant. Au moins il vous reste de l'argent, quoi. Vous perdez pas tout, vous n'êtes pas ruiné. Sachant que l'Horcrux c'est quand même l'un des objets les plus chers d'une collection Harry Potter, hein. Ensuite, quand vous achetez une Pop Funko basique au prix de 16 €, bon ça va de 15 à 17, donc là j'ai pris la médiane, donc 16 €. Essayez d'avoir sur vous un budget de 40 €, comme ça vous fait une économie de 24 € de côté, voire plus si vous souhaitez avoir plus que 40 € sur vous quand vous achetez cet objet-là. Quand vous achetez une Pop Funko exclusive au prix de 19 €, essayez d'avoir sur vous un budget de 50 €. Comme ça vous fait une économie de 31 € minimum. Et c'est hyper intéressant quand même. Donc maintenant, je vais associer deux objets. Donc là, j'associe cet objet-là avec ces deux objets-là. Parce que, vous l'avez compris, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est 19,90 €. Ça, c'est le même prix. Ça vous fait un total de 40 €. Sachant que ça, on va dire, c'est 19 €. Ce prix-là est quasiment égal au prix de ça et au prix de ça. À l'unité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ruiné quand vous achetez ces trois objets-là. Ensuite, maintenant, je vais reposer Harry. Quand vous achetez un stylo baguette au prix de 13 €, vous pouvez vous permettre, car c'est l'un des objets Harry Potter les moins chers, d'acheter ceci. C'est-à-dire une créature sous verre, donc du basilic, donc par exemple, parce que moi j'ai le basilic, mais il en existe d'autres. Vous avez le phénix, vous avez un gobelin de la banque Gringotts, vous en avez d'autres. Donc voilà, ça c'est très cher, 30 €. Donc au moins vous pouvez vous permettre d'acheter un objet à côté les moins chers pour l'univers HP, c'est-à-dire un stylo baguette à 13 €. Ça va pas vous ruiner. Ensuite, maintenant, quand vous achetez, on va dire, une baguette sous boîte blister au prix de 20 €, donc là en l'occurrence c'est la baguette de Hermione que j'ai achetée à la Fnac, essayez d'acheter un produit textile, donc d'une des 4 maisons, donc en l'occurrence une écharpe
Donc là c'est Serpentard par exemple, parce que c'est ma maison préférée, j'avais envie de la montrer en vidéo. Et du coup 25 €, 20 €, c'est 5 € de plus par rapport à ça. Donc c'est intéressant, ça va pas ruiner votre budget. C'est dans le même ton de prix, donc c'est cool. Et ensuite je continue quand vous achetez une baguette à 40 € cette fois-ci. Donc là en l'occurrence c'est celle de Drago. Essayez d'acheter un autre produit textile autre qu'une écharpe d'une des 4 maisons, mais pas cher, c'est-à-dire un bonnet d'une des 4 maisons. Donc là en l'occurrence c'est Serpentard parce que c'est vraiment ma maison préférée, de cœur, de sang, etc. Donc j'ai voulu montrer ça en vidéo comme l'écharpe de Serpentard que vous avez pu voir. Donc là 18 €, là 40 €. 18 € c'est quasiment égal au prix de 20 € comme la baguette blister, donc c'est cool. Et puis 40 €, 18 € ça vous fait une réduction, pas une réduction mais ça vous fait un écart de 22 € pour ces deux objets. Donc au moins ça entre en lien avec le textile. Une baguette, un autre produit textile mais moins cher, en l'occurrence un bonnet. Donc au moins vous n'êtes pas ruiné quand vous achetez ces deux objets là. Et je continue avec la dernière catégorie pour la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire quand vous achetez une Funko Pop basique au prix de 15 à 17 €. Donc là, je vais prendre 16 € l'intermédiaire. Vous pouvez vous permettre d'acheter un Horcrux, parce qu'en fait ça c'est l'un des objets Harry Potter les moins chers. Voilà, donc juste après le stylo baguette, bien sûr. Et du coup, l'Horcrux est l'un des objets de collection Harry Potter les plus chers. Mais vous pouvez vous le permettre quand vous achetez une Pop Funko. Voilà. Donc bref, ça va pas ruiner votre budget. Donc essayez de faire comme moi si vous le souhaitez. Vous êtes libre, oui ou non, de le faire. Je ne force personne. Moi, je fais cette vidéo pour vous donner des conseils. Après, essayez de ne pas acheter tout et n'importe quoi, parce que quand vous faites une collection, les produits sont très chers. Vous n'allez pas trouver beaucoup de produits pas chers en magasin, ou sinon c'est des goodies, des porte-clés. Moi avant, je collectionnais pas mal de goodies de porte-clés, bon, je les ai toujours, mais je ne compte pas en racheter par la suite. Maintenant, ce que je fais, c'est que je cible mes choix Harry Potter en termes de choses. C'est-à-dire que j'achète quand j'ai des coups de cœur, quand j'ai des flashs en magasin sur un voire plusieurs objets, et du coup je n'achète rien d'autre à côté, parce que sinon ça serait des achats impulsifs. Et les baguettes c'est mon objet préféré, donc je continuerai toujours à acheter des baguettes. Je continuerai à faire la collection, on va dire, de pop aussi, parce que j'aime beaucoup les pop, et il m'en manque encore dans ma collection, que je souhaiterais avoir. Et ensuite j'aimerais bien collectionner les Horcrux, parce que je n'en ai aucun. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu de mes vidéos vous plaît en général, parce que je ne fais pas que des vidéos HP. Si vous voulez voir toutes les vidéos dans chaque playlist différente, allez les voir, et abonnez-vous si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires juste en bas pour me donner vos ressentis, vos impressions, ce que vous en avez pensé. Comme ça, si je peux refaire une vidéo sur ce même thème là en vous présentant d'autres produits, ça sera avec plaisir. Mais j'attends vos vues, vos likes, vos commentaires pour savoir si j'en referai une du même genre. Et puis si vous souhaitez activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications, pour les personnes qui ne l'ont pas encore faites, pour qu'elles soient au courant de mes nouvelles vidéos qui sont en ligne, faites-le. Et moi je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos Harry Potter. Merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo Harry Potter. Bye à tous. Ciao. Merci de votre soutien et de votre fidélité. Bye.